Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et oui, on est le 1er septembre, je suis désolé pour ceux qui reprennent les cours, pour ceux qui vont reprendre le travail. Mais voilà, hein, il y a une fin, il y a un début, un tout. Et bien voilà, un peu comme l'épisode 4 de cette semaine pour What If. Et oui, puisqu'on va parler ensemble, enfin je vais vous parler de mon avis et du résumé bien de l'épisode 4 qui se nomme donc « Et si Doctor Strange avait perdu son cœur au lieu de ses mains ?» Épisode fort intéressant, je dois dire, très touchant. De base, le Doctor Strange, moi, c'est un personnage que j'ai découvert un peu plus en profondeur grâce au film du MCU, enfin grâce au premier film du MCU. Et franchement, là, cet épisode-là est très très touchant. Ça m'a beaucoup plu. Esthétiquement parlant, c'est toujours aussi propre, franchement, nickel. Les musiques sont somptueuses. Et puis même, ça s'accompagne bien, c'est très cool. Donc franchement, épisode très sympathique. C'est l'un de mes préférés. Voilà, c'est l'un de mes préférés. Tout simplement, je n'ai pas honte de le dire. Et bien, on va se lancer tout de suite dans ce résumé. Alors, j'ai pris mes petites notes comme d'habitude, parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire, donc je vais aller au fur et à mesure, tout doucement. Alors, l'épisode, il commence par Strange, donc bien entendu, au début, on a le speech du gardien, etc. Bref, après le speech du gardien, on a donc Strange, qu'on retrouve là, qui ouvre la porte de sa voiture pour accueillir, eh bien, Christine Palmer. Oui, Christine Palmer, qui était dans le film Doctor Strange, c'était sa copine. On savait pas trop s'ils étaient en relation. Alors visiblement, c'était une relation un peu compliquée. Là, visiblement, dans cet épisode, c'est une relation un peu plus poussée. On sent que là, c'est de l'amour mélangé avec un peu de désir, etc. Donc, on sent dans cet épisode qu'ils sont un peu plus proches. Donc il prend la voiture pour emmener Christine avec lui, justement, à un gala, parce qu'ils doivent tous les deux se rendre à un gala. De base, dans le film, c'est lui qui devait s'y rendre tout seul. Là, dans cet univers-là, il prend Christine pour y aller. Donc pourquoi pas, effectivement. Là, on n'a pas trop d'événements pour quelle raison elle part avec elle, enfin, elle part avec lui, pardon. Mais dans tous les cas, ils partent ensemble à ce gala. Donc on retrouve à nouveau la voiture en route de nuit, donc exactement comme le film, hein, il est dans la montagne, enfin ils sont dans les montagnes avec Christine, et donc là il y a un événement qui se passe, exactement comme dans le film, sauf que là Christine est dans la voiture. En gros il y a un camion qui gêne la route, Strange essaie de le doubler, il y a une voiture en face, il se rabat derrière le camion. Du coup il n'y a pas directement d'accident, sauf qu'en fait derrière eux il y a une voiture qui arrive à vive allure, qui les percute, et là bam, ils tombent dans l'eau. Donc ce plan-là, on le retrouve exactement comme dans le film, sauf que malheureusement, dans cet épisode-là, eh bien, c'est Christine qui décède dans la voiture. Strange, dans le film, effectivement, lui, il a les mains malheureusement coincées dans le tableau de bord. Là, ce n'est pas le cas. Il ne se coince pas les mains dans le tableau de bord. Visiblement, il s'est juste cogné. C'est Christine qui a tout pris à sa place. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un peu triste. Donc ensuite, comme dans les événements de Doctor Strange, là il est plus dévoré par le chagrin, il cherche des réponses. Donc finalement, il cherche à savoir un peu ce qui est le sens de sa vie, etc. Donc là, il a tout abandonné, entre guillemets, pour chercher du coup une raison à son existence. Donc là, du coup, il va trouver en cartage. Comme dans les films, il va s'entraîner à la magie, sauf que là, ses mains sont tout à fait opérationnelles. Il s'entraîne à la magie juste pour effectivement trouver un sens, essayer de trouver des explications, ici et là, enfin voilà, pour un peu dépasser son chagrin, parce qu'effectivement, là, il est malheureusement assez triste. Comme dans le film, c'est pareil, là, ça suit exactement à peu près les mêmes événements que du film. Il a donc l'œil d'Agamotto, qui contient bien toujours la pierre du temps, donc ça ne change pas. Ensuite, il utilise la pierre, enfin, l'œil d'Agamotto avec la pierre du temps à l'intérieur, pour voir justement le pouvoir que cet artefact magique a. Du coup, il utilise exactement comme dans le film le pouvoir sur la pomme pour la faire vieillir, enfin moisir, et la faire revenir à son temps. Voilà. Donc là, on a cette fois Wong et l'ancien qui interviennent, qui lui expliquent qu'il ne faut pas trop jouer avec le temps, enfin qu'il ne faut pas du tout jouer avec le temps, que eux, ils doivent protéger la réalité, protéger la pierre, protéger la pierre qui est dans l'œil d'Agamotto, et eux, ce sont des gardiens entre guillemets du temps. Ils sont là pour protéger la réalité, faire en sorte que celle-ci ne soit pas modifiée. Il ne faut pas menacer le temps. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le gardien qui observe Strange. Alors, j'insiste sur le gardien au niveau de cet épisode, parce que il est beaucoup plus présent que dans les anciens épisodes. Est-ce que plus tard, dans les autres épisodes, le gardien sera autant présent qu'il a été là ? Vous allez voir. Mais effectivement, il
il est plus présent. Du coup, voilà. J'ai peut-être oublié de préciser, hein, ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ne regardez pas. J'ai oublié de le préciser au début de l'épisode. Enfin, au début de l'épisode. Au début de la vidéo, pardon. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode, bien entendu, je vous invite d'abord à le regarder et ensuite, revenez me voir. Voilà. Et donc, du coup, là, bien, comme dans le film, l'ancien, malheureusement, il décède. Donc, ça suit effectivement les mêmes événements que le film. Par contre, on voit pas du tout le méchant qu'il y avait dans le film Doctor Strange. Mais effectivement, l'ancien décède. Et du coup, le gardien l'observe, voilà, il dit en gros ce qui se passe. Il va combattre Dormammu, donc du fait que l'ancien soit décédé, eh bien Strange devient par défaut le sorcier suprême. Bon, c'est lui qui va devoir prendre soin déjà de l'œil d'Agamotto, et vu que c'était lui le plus puissant des élèves, entre guillemets, de l'ancien, eh bien c'est lui qui devient le sorcier suprême. Donc là, en gros, ça suit à peu près les événements du film, sans effectivement Christine, malheureusement, parce que Christine, dans les films, est vivante. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ensuite, on a Strange, qui, après les événements, après avoir vaincu Dormammu, est dans le Sanctum Sanctorum de New York, donc avec Wong, donc comme on le voit là. Il repense à Christine, il a un verre de whisky à la main, ils étaient, comme je le disais au début de la vidéo, ils avaient une relation visiblement très proche, un peu amoureuse. On le ressent beaucoup plus effectivement que dans les films. Là, c'est vraiment, on sent qu'il tenait énormément à elle, même si dans le film on sent, mais c'est différent. C'est un peu plus sarcastique dans le film, mais là effectivement on sent qu'il tient beaucoup plus à elle. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, il a donc l'œil d'Agamotto, donc Wong le prévient, lui dit je vais aller faire du thé, je vous invite à descendre, à ne pas faire de bêtises, hein, j'espère que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc Strange, il est envahi par la tristesse, et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'utiliser l'œil d'Agamotto pour retourner dans le temps afin de sauver Christine. Voilà, parce que il veut la sauver, parce que il pensait que le fait d'utiliser la magie, ça pourrait l'aider, mais ce n'est pas le cas. Donc là, vu que il a ce pouvoir entre les mains, il décide de l'utiliser pour sauver la femme qu'il aimait. Mais bon, on connaît un peu le principe du temps, peu importe ce qui va se passer, ça va se passer quand même, malheureusement. Donc l'accident se produit quand même, Christine décède quand même, et Strange, en fait, essaye comme ça de retourner à chaque fois dans le temps. Il essaye, enfin de retourner dans le temps, oui, à chaque fois, pour la sauver. Mais peu importe ce qui se passe, ça ne la sauvera pas. Elle va se faire percuter par un... Enfin, ils vont se faire percuter par un camion s'il prend une autre route. Elle va avoir une crise cardiaque, comme on peut le voir là, même sans prendre la voiture. S'il lui laisse la voiture, ça changera absolument rien, parce que du coup, ils vont quand même avoir l'accident. Donc, elle ne peut pas être sauvée. Dans cet univers, Christine doit mourir. Même s'il retourne dans le temps X fois, il ne pourra pas le faire. Il pourra pas le faire. Il utilise autant qu'il veut l'œil d'Agamotto. Même à un moment donné, ils sortent pour aller prendre une pizza. Il y a un mec qui rentre et voilà, il a une arme à feu et elle se fait tirer dessus. Peu importe ce qui va se passer, malheureusement, elle est obligée de mourir. Donc là, on suit quand même Strange, qui est quand même assez abattu par tout ça, et il se rend compte qu'il peut rien faire. Du coup, il a à nouveau l'accident avec Christine, il sort de la voiture, il est complètement désespéré. Il y a l'ancien qui intervient, et l'ancien lui explique que si en fait Christine, donc dans cet univers-là, si Christine ne meurt pas, il ne deviendra pas le Docteur Strange, et il ne sauvera pas le monde, il n'empêchera pas Dormammu d'intervenir, etc. Donc il faut que ça intervienne, il faut que Christine décède. Et le fait que Christine décède, l'ancien explique que ça s'appelle un point absolu, donc c'est une nécessité dans un univers que quelque chose se passe. On ne peut pas empêcher un événement, il faut que cet événement se passe, donc c'est donc ce qu'elle appelle un point absolu, et ce point absolu ne peut pas être effacé de la réalité, pardon. Et que, en gros, il ne peut pas modifier le temps pour faire en sorte que cet événement n'intervienne pas. Cet événement est obligé d'intervenir, peu importe ce qu'il fait, c'est obligé d'intervenir. Donc Strange ne l'entend pas de cette manière, il est désespéré, il veut absolument sauver Christine. Bien entendu, l'ancien n'est pas d'accord, ils en viennent aux mains, comme on peut le voir ici, enfin plus à la magie, je dirais. Donc l'ancien le conjure de ne pas effectivement le poursuivre dans cette voie, et elle fera tout pour le stopper, hein, ce qu'on voit bien à l'écran. Elle utilise la magie du coup pour l'empêcher d'utiliser à nouveau l'œil et de retourner dans le temps, sauf qu'il utilise une dernière fois l'œil, visiblement pour aller à un autre endroit, parce qu'il explique en gros que peu importe, il va quand même réussir, il va réussir à trouver un moyen de la sauver. Et donc du coup, il arrive à disparaître, entre guillemets, au moment où elle utilise la magie pour l'empêcher d'utiliser l'œil.
Du coup, en utilisant l'œil d'Agamotto, il se retrouve à un autre endroit. Donc on ne sait pas trop à ce moment-là où est-ce qu'il est. On se demande s'il est dans un monde miroir, est-ce qu'il est dans un autre univers, etc. Donc il arrive à un autre endroit, il se retrouve devant un mec comme ça qui parle pas, qui a une sorte de perche, ouais, ça fait une perche, n'importe quoi. Un gros bâton avec des gros lots dessus. Je regarde si ça enregistre toujours, excusez-moi. Oui, ça enregistre toujours, c'est parfait. Donc voilà, il a ses grelots et tout. Et Strange lui explique qu'il recherche la bibliothèque de j'ai bien écrit, Cagliostro, voilà c'est ça, Cagliostro, pour justement avoir accès au savoir, etc. Donc le gars ne parle pas, il dit rien. Il décide, il fait demi-tour, il lui sourit, et il le décide de l'emmener à un temple. Donc visiblement c'est le temple où se trouve la bibliothèque de Cagliostro. Voilà, il faut que je le prononce correctement. Donc le temple, voilà, est magnifique, énorme temple. Strange arrive facilement à rentrer dedans. Il n'y a pas de porte, donc il utilise la magie pour se rendre de l'autre côté. Et donc, du coup, en allant de l'autre côté... oui, je me suis pas trompé, oui, c'est bien ça. En allant de l'autre côté, il se fait piéger parce que le temple est protégé par de la magie. Donc, même s'il arrive à effacer un des pièges de la magie, il tombe quand même dans un piège. Ce piège, ça fait le tomber dans un trou, et il tombe face à ce mec qu'on a vu juste avant. Il se présente, il s'appelle Obeng, ouais, c'est ça, Obeng. Il est le gardien des livres de Cagliostro, pardon, et en gros, il l'appelle Armani parce que Strange, en tombant, il dit « Oh là là, j'ai habillé mon costume Armani », et du coup, Obeng l'appelle Armani. Donc il l'emmène à la bibliothèque pour que justement il ait accès au savoir, pour que Strange puisse faire ce qu'il a à faire, tout simplement. Donc la bibliothèque, elle est magnifique, hein, c'est celle qu'on avait vu beaucoup de fois dans les trailers, où justement il ouvre la porte et on voit ce magnifique... cerisier. Alors je sais pas si c'est un cerisier japonais, mais cet arbuste magnifique cet arbre magnifique avec justement la bibliothèque qui est derrière. Donc là, Strange va utiliser sa magie pour chercher à avoir accès aux connaissances les plus utiles afin justement de sauver Christine et de briser ce point absolu. Même si l'ancien lui a dit qu'il ne fallait pas le faire et que visiblement il n'en a pas conscience, il ne la croit pas, il veut quand même le faire, il veut quand même avoir accès à ce pouvoir. Donc il apprend via un livre que ce pouvoir peut être obtenu en fait en absorbant d'autres êtres qui ont de la magie en eux, qui sont très puissants. Donc il décide d'utiliser cette magie pour invoquer une créature, et donc cette créature, on l'a déjà vu dans l'épisode 1 par exemple de What If, avec Captain Carter. En gros ici... je me souviens plus du titre, c'était si Captain Carter était devenu Captain America, je sais plus, bref, si Captain America n'était plus le même, voilà, bref, on sait très bien, donc c'est le premier épisode où il y a Captain Carter, il y a cette espèce de pieuvre géante. Si vous avez le nom de cette créature, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que je ne me souviens pas du nom de cette créature. D'ailleurs ils ne le disent pas dans l'épisode 1 ni dans celui-ci, donc bref, il décide effectivement de s'en prendre à cette créature. Il n'y arrive pas, hein, bien entendu, parce qu'il n'est pas assez encore puissant, hein. Là c'est vraiment... même s'il a battu dans Dormammu, il n'est pas encore assez puissant pour combattre ce genre de créature. Donc la pieuvre s'amuse à le prendre, à le balancer à droite à gauche, donc il peut strictement rien faire. Il se retrouve assommé, il y a Boeing du coup qui prend soin de lui, et du coup il lui explique, Boeing, que les créatures qu'il essaie de capturer, ce sont des créatures mystiques, et que leurs pouvoirs ne sont pas destinés aux humains. Donc un simple humain qui n'a pas, entre guillemets, de pouvoir assez puissant ne peut pas s'en prendre à ces créatures mystiques. Et du coup, Boeing lui indique bien que il ne faut pas qu'il s'entête à poursuivre cela, parce que le fait d'être amoureux... Oui, c'est ça, le fait d'être amoureux, ça peut ravager son esprit, et du coup, ça peut aller à l'encontre de du bon sens, en fait, de ce qu'il y a à faire, tout simplement. Donc Strange, il n'entend pas de cette manière-là, hein. Il va quand même poursuivre ce qu'il a à faire, tout simplement, et il va décider de ne pas demander directement le pouvoir aux créatures mythiques, parce que, en fait, quand il est convoqué, il voulait demander le pouvoir directement aux créatures, en mode « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me prêter votre pouvoir ?» Et là, du coup, il se la joue un peu plus badass, méchant, je dirais, et il décide de ne pas leur demander, mais de leur prendre directement le pouvoir. Donc, comme on peut le voir là, prendre leur pouvoir, c'est l'absorber avec ses yeux et sa bouche, grâce justement au pouvoir des livres qu'il a acquis dans la bibliothèque. Du coup, il décide d'absorber leur pouvoir. Donc, au début, il s'en prend à des petites créatures. Donc, au début, c'est un petit nain, et puis après, ça va un petit nain maléfique, enfin,
magique, visiblement. Et puis, ça devient de plus en plus imposant, il s'en prend de plus en plus à des créatures. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne voit pas qu'il a sa cape, et en gros, il récupère sa cape d'un insecte qu'il invoque. Donc, c'est pas la cape qu'il avait de base, celle qu'il avait laissée au Sanctum Sanctorum. C'est une autre cape qui vient d'une créature mystique, donc un insecte. Il décide de prendre l'insecte, il décide de prendre la cape, pardon, et de ne pas récupérer l'insecte, puisqu'il considère que l'insecte n'a pas de pouvoir, donc il veut juste récupérer la cape parce que c'est la cape qui est magique. Voilà, donc petite information qui ne sert pas à grand chose, mais au moins voilà, il a sa cape magique, qui est visiblement, qui elle aussi a une pas une âme, mais à un esprit, j'arrive plus à trouver mes mots, à une conscience, voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots, une conscience, donc il décide de récupérer cette cape. Ce qui se passe ensuite, c'est que le gardien, donc il est là, il intervient de temps en temps, on sait qu'il parle de temps en temps à certains épisodes, et alors, qu'est-ce que j'avais marqué ? Oui, donc du coup, en fait, on entend le gardien qui indique qu'il se trompe de chemin, que le chemin qu'il essaye de prendre la Strange en absorbant toutes les créatures, que ce n'est pas le bon chemin à prendre, qu'il ne peut pas intervenir. Oui, voilà, c'est ça. Parce que j'avais bien noté tout ce qu'il fallait, j'étais en train de relire mes notes, excusez-moi. Donc du coup, le gardien, il explique en gros que Strange se trompe de chemin, et que même si lui pouvait intervenir en tant que gardien, il ne pourrait pas, il est juste là pour observer, on le rappelle, il n'intervient pas du tout, il est juste là pour voir. Donc là, ça fait la deuxième fois qu'on le voit. Bon, là, voilà, il nous parle à nous directement, et qu'en gros, le destin de cet univers ne mérite pas qu'on compromette la survie de tous les autres. Voilà, donc en gros, c'est ce qui explique. Mais bizarrement, en fait, Strange, en absorbant ces différentes créatures, ou peut-être même avec son pouvoir de base, il ressent le gardien. Il ressent qu'il y a quelqu'un derrière lui, il se retourne, et il demande si quelqu'un est là. Il a senti la présence du gardien. Et ça, c'est intéressant, parce que dans les autres épisodes, personne n'avait vu ou ressenti le gardien. Là, Strange, il le ressent. Donc on peut se dire qu'il le ressent, parce que finalement, Strange, c'est le sorcier suprême, il a des pouvoirs incroyables, donc il peut, entre guillemets, sentir les personnes qui ont une sorte d'aura un peu mystique, un peu magique. Donc en tout cas, dans tous les cas, il a ressenti le gardien, et je trouvais ça intéressant du coup, même si le gardien ne lui a pas parlé, hein, il est juste intervenu en mode, il nous a parlé à nous, en tant que spectateurs, mais Strange l'a ressenti, et il a vu qu'il y avait quelqu'un. Donc ça, c'était assez intéressant à ce niveau-là. Bien entendu, ça ne s'arrête pas là, ça se poursuit. Strange, du coup, continue d'absorber des créatures jour et nuit, pendant des siècles. On voit le jour qui passe, les jours, les nuits qui passent, les siècles qui avancent, les périodes qui évoluent, etc. Et donc, il continue d'invoquer des créatures mystiques pour devenir de plus en plus puissant, jusqu'à ce qu'il invoque la créature qu'on a vue tout au début, l'espèce de pieuvre géante. Il arrive finalement bien à lui couper les tentacules. Il prend les tentacules pour absorber son pouvoir, donc il prend pas la créature au complet, hein. Il prend juste les tentacules, mais les tentacules visiblement ont également un pouvoir mystique, donc du coup il décide de les prendre et de les absorber justement pour pour récupérer ce pouvoir tout simplement. Une fois qu'il a récupéré le pouvoir qu'il voulait, il retourne voir Boeng pour voir un peu comment va ce cher Boeng, enfin Obeng, pardon, pas Boeng, Obeng. Donc Obeng par contre lui il a vieilli de son côté parce que même si il expliquait que le temple le temple où il se trouvait, le temps n'a pas vraiment d'effet entre guillemets, mais Obeng a décidé quand même de entre guillemets, vivre sa vie, et il a décidé de vieillir. Strange veut le sauver, veut le faire redevenir jeune, mais Obeng refuse, et lui, il veut accepter, il accepte son sort, il veut pas que Strange le sauve, et en gros, il lui explique que sa mort, ça fait partie du temps, et que c'est comme ça, il doit mourir comme Christine est morte. C'est inéluctable. Voilà. Donc il lui dit également qu'il n'est pas complexe, c'est une moitié d'homme, c'est pour ça qu'il n'est pas entièrement satisfait, qu'en gros, il lui dit qu'il y a un autre Strange, et en gros, il lui dit qu'il n'y a pas le seul Strange dans cet univers. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On découvre à ce moment-là qu'il n'y a pas un seul Strange, mais deux Strange. On va savoir un peu plus tard dans l'épisode comment ça se fait qu'il y ait deux Strange, pourquoi deux, à quel moment il y en avait deux, j'en ai vu qu'un tout le long de l'épisode, justement, on va nous l'expliquer un peu plus en détail. Donc là, justement, on voit l'autre Strange, c'était au moment où il avait décidé d'utiliser l'œil d'Agamotto pour retourner dans le temps, le bad Strange, entre guillemets, le maléfique Strange. Sauf que là, ce Strange-là a décidé de ne pas utiliser l'œil d'Agamotto, de ne pas retourner dans le temps et de dire finalement le passé c'est le passé, il faut que j'aille de l'avant.
Donc là, à ce moment-là, c'est un autre Strange, c'est pas le Strange, effectivement, qui a utilisé l'œil. Donc il pose l'œil d'Akamoto, il décide de sortir, il voit qu'il y a des choses anormales qui sont en train de se passer, que les personnes et les choses autour de lui sont en train de se dégrader, ils sont en train de s'effacer de l'univers au fur et à mesure. Donc là, l'ancien réapparaît, donc à ce moment-là, l'ancien, il est décédé, et en gros, il explique l'ancien qu'il apparaît sous son empreinte psychique dans un éclat de réalité. Donc Strange lui dit, c'est assez bizarre, parce que normalement, si vous pouviez intervenir comme ça voudrait dire que c'est la fin du monde. L'ancien lui confirme effectivement que ça risque de l'être, la fin du monde, et que ça, c'est causé à cause de lui. Qu'en gros, la fin du monde est causée à cause d'un autre Strange. Et là, justement, on a l'explication. On a l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a deux Strange. Pourquoi est-ce qu'il y a deux Strange ? En fait, il y a deux Strange parce que l'ancien, quand elle s'est battue avec le Strange, le Bad Strange, au moment où il s'est téléporté pour aller à la bibliothèque, eh bien, elle a utilisé le pouvoir de la dimension noire pour justement diviser les événements, mais également lui, pour faire en sorte qu'il y ait deux flux temporels différents qui coexistent dans le même univers. Donc, au moment où Strange disparaît, elle utilise son pouvoir de dimension noire, et elle divise l'univers, entre guillemets, en deux flux temporels, où il y a un flux où justement on a le méchant Strange, là, qui absorbe toutes les créatures, et l'autre, le gentil Strange, qui lui décide d'aller de l'avant. Donc ça, effectivement, ça craint un peu, hein, parce que deux flux temporels dans un même univers, c'est très dangereux. Ça peut effectivement altérer l'univers, la réalité, etc. Donc bon, pour quelqu'un qui protège la réalité, dire en commentaire si c'est un peu moyen. Voilà. Donc l'ancien, lui explique qu'il doit empêcher l'autre Strange de sauver... il doit l'empêcher. Il doit le convaincre de ne pas sauver Christine, parce que comme on l'a appris précédemment, le fait d'empêcher, d'effacer, parce que là c'est ce qu'il veut faire, hein, l'autre Strange, c'est sauver Christine, donc faire cela, ça va effacer le point absolu, et effacer ce point absolu, ça amène à la destruction de l'univers, et le seul moyen de l'empêcher, c'est justement d'aller à l'encontre de cet autre Strange et de ne pas l'inviter à aller plus loin, d'arrêter tout de suite ses folies et de raisonner, quoi, de le raisonner tout simplement. Donc Strange, il est avec Wong pour justement pouvoir aller voir l'autre Doctor Strange, donc entre temps il se protège. Wong et Strange font un sort de protection pour que le sort de protection halle sur Strange, et il fait des petites blagues en mode je vais empêcher cela, mais c'est aussi pour vous sauver, parce qu'on voit Wong qui disparaît, hein, ainsi que le Sanctum Sanctorum, donc l'univers est en train de se désagréger, voilà. Donc à ce moment-là, vous avez du coup Doctor Strange, ce bon Doctor Strange qui est pas absorbé, mais qui est appelé via un sort par l'autre Strange. Donc finalement, ils se retrouvent face à face, donc le bon et le mauvais Strange. Donc du coup, l'autre Strange, il l'a invoqué pour justement le convaincre de ramener Christine, en lui expliquant, vu qu'ils sont tous les deux une moitié, le fait de se réunir, ça pourrait faire en sorte de pouvoir sauver Christine. Mais du coup, Strange, il lui explique que non, il faut pas le point absolu, si tu le fais, ça va détruire l'univers, mais le mauvais Strange, lui, il veut pas l'entendre. Lui, il veut pas l'entendre, il refuse de l'écouter, il lui dit non, t'as tort, Wong et l'ancien ont essayé de te montrer contre moi, enfin, entre guillemets, mais non, tu as complètement tort, c'est pas vrai. Donc du coup, ça va mener à la bataille, hein, une petite bataille assez rythmée, assez sympathique, avec beaucoup d'effets de magie. Il utilise quelques pouvoirs, visiblement, des créatures mystiques qu'il a absorbées. Le bon Strange, il essaie de se protéger comme il peut, mais il se protège bien, ça va. Donc voilà, on voit bien qu'ils se confrontent tous les deux. Moment assez marrant à un moment donné dans l'épisode, les capes, elles se séparent de leur hôte à un moment donné, et elles se battent entre elles, se chiffonnent un peu entre elles. Et en fait, à un moment donné, vous avez donc le mauvais Strange et le Doctor Strange, enfin le bon Doctor Strange qui est en train de perdre au fur et à mesure son sort de protection, parce que l'autre Strange, le maléfique Strange, lui, est très puissant. Donc il est en train de perdre son sort de protection, et à un moment donné, il y a la cape du coup du bon Strange, qui décide d'attaquer le mauvais Strange, le maléfique, pour l'empêcher d'aller plus loin. Sauf que malheureusement, l'autre Strange détruit la cape, et il la tue, on peut dire ça comme ça, il l'a détruit. Donc le sort de protection, comme je disais, il était en train de se désagréger, et le mauvais Strange arrive à force de batailler. À un moment donné, on voit même qu'il se fait passer pour Christine, en mode il lui dit je t'aime, etc. Mais le bon Strange n'est pas dupe, il sait que c'est pas elle.
Mais voilà, ils sont en train de se battre, et le mauvais Strange arrive quand même, au final, à lui retirer le dernier sort de protection. Et comme on le voit à l'écran, bien le bon Strange, il se fait absorber par le mauvais. Et là, là, ça sent pas bon, là. Là, ça sent pas bon, parce que du coup, là, c'est plus d'une moitié, il est complet. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, il décide d'utiliser tous les pouvoirs qu'il a, tous les pouvoirs des créatures mystiques. Alors, je pense que c'est tous les pouvoirs, hein, parce qu'il en a quand même récolté énormément au fur et à mesure des siècles. Mais en tout cas, il décide d'utiliser l'ensemble des pouvoirs qu'il a pour justement empêcher que Christine meure dans l'accident. Donc, il démantèle la voiture, il sauve Christine, enfin, il enlève Christine de la voiture. Et en faisant cela, du coup, ça détruit le point absolu. Et à ce moment-là, l'univers se dégrade de plus en plus. Donc on voit quand même que Strange, il ressemble plus vraiment à Strange à ce moment-là. Même si plus tard il va retrouver sa forme normale, mais c'est un mélange de plusieurs créatures, un peu démoniaque et tout. Donc, sachant qu'effectivement il a absorbé un peu de tout. Il a absorbé à un moment donné un corbeau géant, un dragon, la pieuvre, toutes sortes de créatures. Donc effectivement, Christine, elle arrive à se réveiller, parce qu'il lui sauve la vie. Et voir une créature comme ça en face de soi, ça fait un peu flipper. Elle flippe complètement, elle a totalement peur, elle est totalement effrayée, ce qui est complètement compréhensible. Tu crois que tu viens de mourir, tu te réveilles, et là tu vois une créature qui a la voix de Strange, qui dit non, ne pars pas, attends, tu es blessé, je vais te sauver. Ça craint. Ça craint même beaucoup. Donc forcément, elle flippe. Donc il décide quand même de la sauver, enfin de lui expliquer, il se retransforme en Strange et tout, mais l'univers, lui, il se dégrade quand même. On voit en fait, ils sont tous les deux, Strange et Christine, pardon. Strange et Christine, ils sont sur un rocher, le rocher il s'élève, Strange il voit que l'univers il se dégrade de plus en plus, il essaye, malgré cela, comme on le voit là, avec sa magie, d'empêcher que l'univers se détruise. Pardon, ce n'est pas le monde qui se détruit là, c'est vraiment l'univers complet, son monde, enfin voilà, son univers, qui est en train de se détruire, mais il ne peut pas l'empêcher. On voit quand même que ça se réduit, même quand il utilise la magie, il y a une espèce de sort qui empêche effectivement cela. Et là, à ce moment-là, qui c'est qui intervient? Eh bien, cette personne qui intervient, c'est le gardien, enfin une personne. Est-ce qu'on peut l'appeler ça une personne? Je suis pas sûr. Donc, en tout cas, le gardien, il intervient. Et là, au moment où le gardien, il intervient, eh bien, c'est pour parler directement à Strange. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'on l'a déjà vu apparaître 2 fois. Enfin, 3 fois si on compte le début. Là, il réintervient à nouveau et il parle directement à Strange. Parce qu'en fait, Strange, en gros, il ressent le gardien. Et en gros, il le voit. Et il lui demande d'intervenir. Il lui demande de l'aider. Parce qu'en gros, il le prend pour un dieu. Il lui demande, il faut que vous interveniez et tout. Et là, le gardien parle directement à Strange. Il parle plus à nous, il parle directement à Strange. Strange lui dit qu'il admet ses torts, qu'il souhaite sauver l'univers, qu'il voulait pas tout cela, même si tout le monde l'avait prévenu avant qu'il fallait pas le faire, enfin tout le monde, que Strange, que l'ancien, voilà, enfin oui, que l'autre Strange, que l'ancien l'avait prévenu, il a voulu écouter personne, mais là il s'en veut, il veut sauver tout le monde, il veut sauver Christine, lui il veut être pris à la place, mais il veut pas que le monde, l'univers se détruise. Donc quand même c'est dingue parce qu'à ce moment-là, Strange était quand même assez puissant pour ressentir l'aura, si je puis dire ça comme ça, d'un gardien, d'une créature, enfin d'un être qui n'intervient pas, qui est juste là pour observer et dire en gros ce qui se passe. Donc le gardien, il lui explique directement que c'est pas un dieu, que même s'il le pouvait, même s'il voulait le punir, qu'il le ferait volontiers. Le gardien admet à ce moment-là qu'il le ferait volontiers, qu'il voudrait le punir, mais qu'il ne peut pas, parce qu'il confirme à nouveau là qu'il ne peut pas intervenir, qu'il n'a pas ce pouvoir. On comprend c'est un observateur, tout simplement. Il est là pour observer, même si il dit ouvertement « j'ai envie de faire ça, je ne peux pas le faire, je suis juste là pour regarder, ce qui se passe c'est complètement de ta faute. » En gros, voilà, l'univers va se détruire, je peux pas l'empêcher, c'est de ta faute, tout simplement. C'est toi qui as décidé cela, donc tant pis. Donc Strange, l'univers, il se détruit, voilà. Il n'y a plus l'univers où était ce Strange-là est complètement détruit. Lui, il arrive à être protégé par une espèce de bulle de cristal magique, je pense. Donc il y a Christine avec lui, Christine, elle, s'évapore. Pas lui, hein. Strange, lui, il s'évapore pas, il disparaît pas de l'univers. Par contre, Christine, elle disparaît. Et donc, il s'excuse de nouveau, il est ultra désolé, mais Christine, elle disparaît. Et le dernier mot qu'elle dit, c'est « Qu'est-ce que tu as fait ?» En mode « Mais pourquoi ?» Un peu style pour que le héros... Enfin, le héros, c'est même plus un héros, et qui pense un peu à tout ce qu'il a fait, mais là, non. Là, c'est pas une good end, c'est pas une fin heureuse.
pas du tout, parce que l'univers est complètement détruit. Et du coup, là, Christine, bah, elle disparaît, et donc Strange se retrouve tout seul dans cette bulle. Dans cette bulle, alors qui ne disparaît pas, la bulle ne disparaît pas, elle est dans le vide. Pas dans le vide galactique, elle est dans le vide, tout simplement, parce que l'univers a été détruit. Lui s'est protégé, entre guillemets, il est dans cette bulle, et je pense, à mon avis, qu'il va y rester pour l'éternité. Et donc du coup, bah, on voit la bulle qui s'efface, disparaît au loin. Et la dernière phrase qu'on entend, qui je trouve est quand même assez intéressante et qui clôt l'épisode d'une manière, voilà, en mode t'as fait le malin, voilà ce qui se passe. Donc le gardien est fini en disant une vie, un choix, un instant peuvent détruire tout un univers, comme on le voit dans cet épisode. Le fait que Strange, voilà, la vie qu'il a vécue, le choix qu'il a fait par rapport à Christine, et le moment où il a décidé d'absorber toutes ces créatures, etc., d'empêcher Christine de mourir, de détruire ce point absolu, ça détruit l'univers. Donc là, effectivement, c'était assez intéressant de voir un épisode qui n'a pas une bonne fin, si je puis dire, parce que là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment Strange à lui tout seul vient de détruire un univers au complet, en voulant être un petit peu égoïste. Voilà. Donc c'était pas une bonne fin. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, j'ai trouvé très intéressant. Je l'ai bien apprécié. C'était super cool. L'un de mes épisodes préférés, je dois dire. Franchement, très très bon, très très bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Sachez que je lis tous vos commentaires, hein, comme je vous dis, je le répète, tout à fait. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également, si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Je vous invite également à enclencher la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. C'était un plaisir de vous retrouver à nouveau pour parler de Marvel et surtout de What If. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir Shang-Chi et la légende Shang-Chi et la légende des 10 anneaux au cinéma. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à la prochaine. C'était Mikey Mike. Salut!